Donc, j'ai parlé de modifier nos pensées, de modifier ou contrôler nos émotions. Ben, tout ça nous amène à modifier nos comportements. Modifier nos comportements. On n'aime pas ça, faire ça, les êtres humains. C'est difficile. Ça demande beaucoup de courage parce que on sort de notre zone de confort, on va dans l'inconnu. Des fois, on fait des choses, on se demande si on va être jugé par les autres, si on fait différemment, ou même si on fait des choses positives que les autres vont trouver positives, des fois, on va se dire, ben, si je fais ça et que je le faisais pas avant, ça expose le fait qu'avant, j'étais pas correct. Donc, on rentre dans l'ego et dans tout ça, en tout cas. Il y a toutes sortes de... J'ai pas... je m'attarde pas beaucoup à ça, parce que beaucoup de gens parlent de ces choses-là, mais quand on parle de modifier les comportements, évidemment, on parle des choses comme, se mettre à consommer de la nourriture bio, ou carrément adopter un mode de vie vegan ou végétarien ou quelque part entre les deux. La simplicité volontaire que moi j'essaie le plus possible d'appliquer dans une limite raisonnable. Être pauvre, ça aide. Ça facilite les choses. Se mettre à faire du jardinage, par exemple, pour être plus autosuffisant et mieux contrôler la nourriture qu'on consomme. Décider de faire des achats de produits locaux plutôt que d'encourager Walmart ou McDo ou des trucs comme ça. Éliminer le fluorure, décider d'utiliser de l'eau filtrée. Évidemment, avant tout ça, ou en même temps, faut se défaire de nos dépendances. Donc, dépendance pardon, dépendance à des substances, dépendance à des activités nocives. Puis quand je dis substance, tu sais, ça inclut la caféine, le sucre, ces choses-là. C'est pas des choses qui sont bonnes pour nous, tu sais. Moi, j'ai souvent eu des problèmes avec la caféine. Si vous avez arrêté la caféine, il y a un sevrage à faire. Pour moi, c'est à peu près 4 jours où mon énergie descend là, au cours des 4 jours, jusqu'à être comme si j'avais une mononucléose. Le 4e jour, je dois être couché presque toute la journée. Je suis bon à rien. Mais le 5e jour, je suis fonctionnel, je suis correct. Puis après un bout de temps, j'ai plus envie de caféine, j'y pense plus. Et mon énergie revient au même niveau que quand je consommais de la caféine. Malheureusement, j'ai souvent recommencé à en prendre une journée, 2 journées. Puis là, le 3e jour, j'en veux. Là, je me retape le sevrage. Mais j'en prends plus de façon régulière. Donc c'est faisable. C'est faisable. Évidemment, on est toujours dans modifier nos comportements. Donc, s'impliquer concrètement. Si on veut modifier des comportements, ça veut dire, je sais pas, aller faire du bénévolat dans une banque de bouffe quelque part. J'ai une amie, Becky, sur Facebook, qui a organisé une distribution de nourriture pour les itinérants récemment, tu sais. C'est son initiative, elle a été chercher des ressources, tout ça. Puis elle a fait ça, je sais plus combien elle en a donné, des hot dogs, des ça, bon. Donc, s'impliquer physiquement, le faire, go, action, go, tu sais. Si vous avez une idée, attendez pas que votre député embarque, là. Who cares? Faites-le. Se rassembler physiquement, c'est sûr que on est encore à l'étape où on est très séparés. Je dirais que pour moi, faire des vidéos comme ça, c'est une bouteille à la mer, c'est une façon de rejoindre les gens, mais je pense que de se rassembler physiquement, c'est encore mieux. Un n'empêche pas l'autre, donc c'est ça, je vous invite à le faire. Puis, en général, désobéir physiquement, donc arrêter de suivre le troupeau quand je parle de modifier nos comportements. Désobéir, c'est de plus en plus quelque chose d'important. Désobéir pacifiquement, mais ce qu'on appelle la désobéissance civile pacifique. Je crois que c'est nécessaire. Quand le gouvernement nous demande d'avoir un mauvais comportement, il faut dire non, puis c'est ça.